Tout autre sujet à 9h28, on change complètement d'univers et on va revenir sur ces drames en série, Jouer les Tours, Dijon, Nantes et les annonces hier de Manuel Valls et la décision prise par le gouvernement, même s'ils nous disent qu'il faut pas céder à la panique, de renforcer le plan Vigipirate. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes vous-même gendarme, donc directement. Non, je rentre en gendarmerie bientôt, je suis un ancien militaire. Vous êtes un ancien militaire. Voilà. Alors justement, ce sont les militaires, les effectifs militaires de Vigipirate qui vont être renforcés, 200 à 300 militaires de plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau dispositif, vous ? Déjà que Vigipirate en lui-même, c'est une énorme blague, parce que les règles d'engagement de Vigipirate sont totalement, ne nous permettent pas d'avoir de réelles possibilités d'action en cas d'attaque terroriste. Vous regardez, il y a quelques mois, il y a eu un militaire qui s'était fait égorger à la Défense. Ses collègues n'avaient pas pu répliquer pendant son service, pendant Vigipirate, parce que si on est attaqué avec un couteau, on doit avoir une réponse proportionnée, donc on ne peut pas utiliser nos armes. Et si jamais, c'est ce que j'expliquais à votre collègue, il y avait, on va dire, une dizaine de terroristes qui rentraient dans une gare comme Montparnasse, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Vigipirate, lors des patrouilles Vigipirate, c'est des patrouilles de 3 personnels. C'est deux patrouilles. Des groupes de 3, oui. Ouais, des groupes de 3, c'est 2 patrouilles. Il y en a un qui fait le métro jusqu'au 2e étage de la gare Montparnasse et l'autre qui fait la tour Montparnasse, enfin les alentours, le parvis, les trains et les bureaux qui sont à côté. Et il y a la 3e patrouille qui, elle, se repose, parce que c'est quand même 4 heures de patrouille, c'est 2 heures en bas, 2 heures en haut. Je prends Montparnasse en exemple. Oui. Et c'est là où il y a les armes qui sont sous cadenas. Les munitions sont sous cadenas. Et si jamais quelqu'un tire, donc il faut qu'on demande l'autorisation au lieutenant pour ouvrir le feu. Et il faut qu'on déplombe nos armes. Donc il faut qu'on appuie qu'on tire le levier d'armée très fort parce que les armes sont plombées et qu'on charge l'arme. Parce qu'on n'a pas le droit, il n'y a que le chef de patrouille qui a le droit d'avoir l'arme chargée. D'accord. Quand vous patrouillez, vos armes ne sont pas chargées. Si vous regardez bien, il y en a qu'un qui a son arme chargée. Et ça dépend du niveau d'alerte. Et on n'a pas les armes chargées. Donc le temps qu'on charge, qu'on arme notre arme, nous on est mort. Déjà ça c'est sûr, si l'autre il a une arme en face de nous on est mort. Donc le fait de renforcer le volume de militaires présents, ça change pas grand chose, c'est ça que vous voulez nous dire? Ça change rien du tout. Puis 300 militaires le jour de Noël, moi perso, quand je me tapais les gardes, les Vigipirates et tous ces trucs comme ça, à Noël, à Nouvel An, on préfère être en famille, quoi. Bon, quand on est en OPEX, c'est différent. On est dans un pays opération extérieure. Voilà, c'est différent, c'est un autre contexte. Mais là, franchement, moi, j'imagine la tête de mes anciens collègues là qui vont apprendre que écoutez les gars, Noël, juste pour un effet de presse, quoi. C'est vraiment un effet d'annonce, vous pensez? Oui, mais largement. Ils vont rien changer, les mecs. Ça va rien changer. Le système ne changera pas. Et puis. Non, c'est ridicule. Vigipirate en lui-même, déjà, c'est ridicule. Eh ben, merci beaucoup, parce que c'est un éclairage important et vous étiez le premier concerné quand vous étiez militaire. Nous, on a eu 2-3 fois des petits coups de frayeur, on pouvait rien faire, on se faisait insulter, par exemple, Gare du Nord, on se faisait insulter, on se faisait cracher dessus, on n'avait pas le droit de bouger le petit doigt. Oui, d'accord. Donc, au final, Vigipirate, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Voilà qui est dit, pas forcément très rassurant, mais merci beaucoup Nicolas. Il y a pas de souci. Et je vous remercie pour votre émission. Je vous écoute assez souvent là. Je vous ai écouté pendant mes révisions de gendarmerie, donc vraiment. Je sais pas si on vous a été de grande utilité dans vos révisions, mais on vous a peut-être détendu. Sur des questions de culture générale, si, parce qu'il y en a. Et ça a aidé. Voilà, tant mieux si on a pu vous servir. Merci beaucoup Nicolas. Il y a pas de souci. Passez une bonne fête. Merci à vous aussi. Au revoir. Très bientôt. 32-16 RMC.